Bonjour, Marie-Josée Galarno, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hameçonnage vocal. C'est important de demeurer vigilant contre toute forme d'attaque par hameçonnage parce que les tentatives de phishing ne se manifestent pas seulement par courriel, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Les fraudeurs utilisent aussi le téléphone pour demander aux victimes des informations personnelles ou financières. Cette technique-là d'hameçonnage vocal est plus communément appelée phishing. Donc, voici 5 techniques d'hameçonnage vocal à détecter. Premièrement, en ingénierie sociale, on tente souvent de créer un sentiment d'urgence. C'est d'ailleurs l'indice le plus criant. Par exemple, l'appel à l'action rapide peut être émis par un objet de courriel contenant la date du jour et le mot « notification ». Deuxièmement, les données personnelles peuvent être collectées sur les profils de médias sociaux, ce qui fournit des informations confidentielles aux criminels et rend les attaques beaucoup plus crédibles. Troisièmement, les fraudeurs utilisent des tactiques d'intimidation en vous faisant croire que votre argent est en danger et que vous devez agir rapidement. Et quatrièmement, les tactiques de persuasion par téléphone, qui semblent trop bonnes pour être vraies, sont en général un signe d'activité criminelle. Les fraudeurs modifient leur numéro de téléphone ou leur identification pour masquer l'origine réelle de leurs appels. Par exemple, méfiez-vous des numéros de téléphone internationaux ou composés d'un seul chiffre répétitif comme 555-5555. En terminant, un rapport du département des impôts, publié en janvier 2016, montre que depuis octobre 2013, 896 000 personnes ont été contactées par des fraudeurs, se faisant passer pour des agents officiels du service des impôts. 5 000 victimes ont payé un total de plus de 26,5 millions de dollars. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vérifier la légitimité d'un appel. Et pour en savoir davantage sur les différentes formes d'attaque par hameçonnage, consultez notre rapport sur la cybersécurité 2020 en cliquant sur le lien situé au bas de cet article. Bonne journée.